Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre des Juges, chapitre 19, versets 1 à 3. Avec pour thème, consultons Dieu avant de faire toutes choses. Lisons la parole de Dieu. Juges, chapitre 19, versets 1 à 3. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune fille le vit, il le reçut avec joie. Gloire à Jésus. Consultons Dieu avant de faire toutes choses. Le thème a été déjà défini. Nous rentrons directement dans le message pour boucler ce message-là aujourd'hui sur ce thème-là. Nous venons de lire un texte. C'est ici l'origine de tous ces massacres. C'est-à-dire ce qui s'est passé pendant cette période des juges. Environ près de 80 000, je dis près de 100 000 morts. C'est trop ça. Mais ça vient de le comportement de cet homme, un lévite. C'est-à-dire il symbolise les enfants de Dieu. C'est eux qui sont chargés même des affaires de Dieu, les lévites. Le 3e fils, les descendants du 3e fils de Jacob. Et là, c'est le vrai caractère de nous, les enfants de Dieu. Dieu nous donne de grandes bénédictions. Cet homme est béni. Dieu l'a béni en Israël. Regardez au verset 3, c'est là la bénédiction. Le signe de richesse en Israël à ce temps-là, c'est d'avoir un âne. Celui qui a un âne, il est riche. On lui a 2 ânes. Et puis, en plus, il a un serviteur. C'est quelqu'un qui est riche. Dieu nous bénit. Et nous utilisons mal cette bénédiction, elle devient une malédiction dans nos mains. Ici, c'est le désordre qui est organisé. Et des 2 autres qui a entraîné la dégradation morale. Ce monsieur est tombé dans le piège. Bien sûr que c'est le temps du désordre, parce qu'on dit il n'y a pas de roi. Au verset 1, pas de roi. Notre Dieu que nous adorons est le roi des rois. S'il n'y a pas de roi, c'est le désordre. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas d'organisation. Oh, Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Nous dit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Oui, c'est un Dieu d'ordre et de paix. La Bible le dit. Il n'y a pas d'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, l'ordre ne peut pas y être. C'est Dieu de l'autorité qui établit l'ordre. Nous dit encore Romains chapitre 3, verset 1 à 2. Et donc, voilà, lui, il a organisé le désordre. Il n'a pas utilisé ses richesses. Il est allé, il se déplace pour avoir une femme. Il quitte Éphraïm, il va jusqu'au sud. C'est pas mauvais. Il a pris pour concubine, comme concubine femme. Bon, ici, le concubinage, ce n'est pas mauvais. C'est la fiançaille. Marie et Joseph étaient dans une vie de concubine. Marie était dans une vie de concubine. C'est fiançailles en Israël. C'est pas mauvais. Voilà. Le mot concubine ne veut pas dire désordre sexuel, on peut dire. Non, non, non. 2 personnes peuvent être dans une même maison. Comme les étudiants comme ça. Étudiants, ils sont 2 concubines dans la même maison. 2 concubins dans la même chambre. Non, c'est pas mauvais. Mais le mal ici est que cet homme-là, il s'est levé, il n'a pas consulté l'Éternel. C'est lui qui a tout provoqué, c'est de lui est venu tout ça, il est riche. Il n'est pas allé au tabernacle pour offrir des actions de grâce. Il n'est pas allé raconter le Seigneur pour lui faire des holocaustes. Alors qu'il a tout ça. Il se lève, il va vers une femme comme ça, va prendre sans consulter. Oh, c'est un lévite. Nous sommes des enfants de Dieu, faites attention. Il y a ce que la Bible dit, 1 Timothée 2, verset 1 à 3. On ne va pas tout lire. Je vous exhorte, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et ça continue. Mais il n'a pas fait ça. Il avait l'argent pour le faire. C'est de lui est sorti tout ce mal en Israël. En son temps.
La fille est venue. Elle lui a été infidèle. Voilà l'infidélité qui est commise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû tarder à marier la fille. Selon le mariage coutumier. Il a tardé. En Israël, dans le mariage coutumier traditionnel en Israël, il y a des filles de mariage. Elles prennent la dame et vont la promener dans tous les 12 tribus et c'est la fête. On la présente. Il y a les jeunes de mariage. Ils prennent le futur marié, ils vont le présenter dans tout le peuple, dans tous les 12 tribus et c'est la fête. Et on sait ce qu'ils sont. Il n'a pas fait ça, il a tardé. L'infidélité est venue. Elle est infidèle, la Bible dit qu'on peut se séparer. On ne peut pas se séparer, mais pour cause d'infidélité, Jésus même l'a dit. Elle a été infidèle, elle est partie. Tu vas encore derrière elle sans consulter l'Éternel. C'est la double faute. Alors que tu es riche. Vous voyez ce qui se passe? Il est allé derrière elle, il est arrivé, il a traversé toute la tribu de Benjamin. Il est descendu au sud. Il a vu la fille, bon d'accord, ben, pour revenir maintenant, c'est là le problème est quitté. Pour revenir, il a traversé encore le territoire de Benjamin. Or là-bas, chapitre 19, verset 22, on dit qu'il y a des gens pervers. Ce sont ces gens-là qui ont commis les fautes parce que le monsieur est dans les désordres. Il est dans le désordre. La dégradation morale est là. À cette période, il n'y a pas de roi. Et donc, il est tombé dans ce piège. Il devait consulter l'Éternel. C'est là même qu'il faut consulter l'Éternel. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de roi. Vous voyez? Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'ordre. Mais avec ses richesses, il n'a pas fait ça. Il n'a pas mis ses richesses à profit pour sauver beaucoup de personnes. Il y a eu des morts. C'est son comportement qui a entraîné tout ça. Il arrive là-bas, il prend la jeune dame et il retourne. Elle a été infidèle. Tu te rappelles elle encore. Il retourne avec elle. Maintenant, du chemin de retour, il passe à Benjamin. Territoire de Benjamin, ils sont tombés dans le piège. Ils sont arrivés tard, un peu vers les 19h la nuit. Et tard la nuit, vers les 1h du matin, les brigands sont tombés sur lui. Ils ont pris la fille. Ils ont vraiment, vous voyez, déshonoré la fille jusqu'au matin, pendant plus de 4h, 5h de temps. Elle a perdu le souffle. Et vers les 6h, avant que 6h arrive, ils sont partis. La fille a tout fait. Le seul petit sou qui restait, elle est tombée devant le portail du monsieur. Ça s'est passé à Benjamin. Le matin, il ouvre son portail, il veut partir. Il ouvre la porte, voici la fille. Il la met sur l'âne, il va chez lui. Juge chapitre 19, vers la fin, verset 29. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau, puis il découpe la fille en 12 morceaux. Voilà encore son comportement. La pauvre fille, il faut la soigner, elle n'est pas morte. Il la découpe en 12 morceaux pour envoyer ces 12 morceaux de la chair de la fille dans toutes les tribus d'Israël. Et ça soulevait un tollé. Ça, Juge chapitre 19, verset 30. Et là, ils se sont réunis. Ils disent, consultons-nous et on va prendre une décision. Vous voyez? C'est lui qui a provoqué tout son comportement, n'est pas bon. Vous voyez? Juge chapitre 19, verset 30. Tous ceux, bon, on va commencer verset 19. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Voilà l'erreur. Consultez-vous et parlez. Et maintenant, tout le peuple d'Israël est rentré dedans. Ils n'ont pas allé consulter l'Éternel. Voilà l'erreur. Et c'est ce monsieur-là. Voilà le comportement des enfants de Dieu. Oui, nous sommes dans le désordre. Le désordre a duré. On est à la fin du livre. Ça a peut-être duré 50 ans, 100 ans. Un des deux livres. On est à la fin. On est à la fin du livre. C'est tragique. Si tu es dans le désordre, il faut t'ordonner. Désordre même physique. Vous voyez, les premiers des classes, c'est des gens qui sont ordonnés. Les gens qui sont dans le monde même, qui sont riches, ils sont dans le désordre, mais ils se soignent. Tu le vois, il est comme un homme ordonné. Donc, enlevons le désordre dans notre vie. Il ne faut pas que le désordre règne. Vous voyez, l'infidélité aussi, il faut arrêter. Ça va entraîner, oui, la mort. Le diable prospère dans le désordre. Il a réussi son coup. Voilà ce qui s'est passé en Israël. Bien-aimés,
consultons l'Éternel avant toute chose, comme la Bible le dit, afin que nous puissions éviter ces morts-là. Oui, l'esprit de mort frappe dans le désordre. Dieu n'est plus là. L'esprit de mort prend la place. Vraiment, marchons sur cette parole. Consultons l'Éternel avant toute chose. Oui, il faut se couvrir de Dieu. Il faut te protéger. Demande à Dieu d'être devant. Et lui va agir. Il va te donner la victoire sur toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.